Zelivici, je suis consultant en développement durable et conseiller de la méthode bilan carbone de l'ADEME. Je vous propose un extrait de la formation sur le développement durable destinée au personnel mobile tels que les commerciaux, les techniciens de maintenance ou les chauffeurs-livreurs. Cette formation est destinée à les sensibiliser aux questions du développement durable, des énergies fossiles, des énergies renouvelables, des gaz à effet de serre, du réchauffement climatique et leur donner la possibilité d'adopter des attitudes leur permettant de réaliser des économies d'énergie et financières. Le rapport de Brundtland a défini en 1987 le développement durable comme un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Déjà en 1909, le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, disait « Si nous, de cette génération, détruisons les ressources qui seront nécessaires à nos enfants, si nous réduisons la capacité de notre terre à soutenir une population, nous diminuons le niveau de vie. Nous enlevons même le droit à la vie des générations futures sur ce continent. » Quand on dit durable, on pense à l'avenir. Or, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre en compte les conséquences de la détérioration de notre environnement et les premières alertes du réchauffement climatique. Une action précoce sera infiniment moins coûteuse que le laisser-faire. Le développement durable est avant tout une démarche éthique à travers le respect de l'environnement, le respect de ses collaborateurs, le respect de ses clients, le respect de ses fournisseurs, le respect de la société qui vous entoure et des territoires sur lesquels vous vivez et travaillez. La population mondiale a doublé entre les années 1960 et 2000. Elle est passée de 3 à 6 milliards d'habitants. On prévoit une population d'environ 9 milliards en 2050. Les ressources énergétiques que nous utilisons aujourd'hui proviennent à 85% des énergies fossiles, telles le pétrole, le gaz ou le charbon, qui sont appelés à disparaître à plus ou moins long terme. Depuis 1965, les découvertes de nouveaux gisements de pétrole ont diminué alors que les besoins ont augmenté. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous consommons plus de pétrole que nous n'en découvrons. Il faut donc réduire la consommation de manière significative. Adapter nos modes de fonctionnement à cette réalité, exploiter les gisements des énergies renouvelables. Parmi les énergies renouvelables, on peut citer le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, le bois, les déchets et les agrocarburants, à condition que ce ne soit pas aux dépens de la nourriture des populations pauvres. Les hommes sont en train de changer le climat. Quelles en sont les causes et les conséquences? Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, affirme que la probabilité que le réchauffement climatique depuis 1950 soit d'origine humaine est de plus de 90%. La cause la plus probable de ce réchauffement serait l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant de l'activité humaine. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, appelé CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, les halocarbures, etc., etc. Le gaz à effet de serre qui nous concerne plus particulièrement est le CO2. Le gaz carbonique d'origine humaine est responsable d'un peu plus de 50% de l'effet de serre additionnel causé par l'homme. Le gaz carbonique venant des activités humaines, on parle d'émissions anthropiques, c'est-à-dire provoquées par l'homme, provient pour l'essentiel de la combustion des énergies fossiles, pour partie de certaines grosses industries, enfin pour une part importante de la déforestation. Quels sont les risques dus au changement climatique? On peut citer la fonte des glaciers, la montée des eaux, une
une augmentation des précipitations aux latitudes élevées et une diminution dans les zones tropicales. Des ouragans, des incendies, des inondations, la disparition de certaines espèces, de nouvelles maladies, des migrations animales et humaines importantes. Quelques actions simples. Adopter une conduite calme et une vitesse adaptée. Se déplacer à pied, en vélo ou en transport en commun. Réduire le chauffage et la climatisation. Changer les lampes et éteindre les lumières. Fermer les robinets. Faire le tri des déchets. Manger des produits de saison. Éteindre son poste de travail. Imprimer en recto verso. En mode brouillon, en noir et blanc. Veillez au recyclage et à la réutilisation de vos produits en fin de vie. Les transports deviennent de plus en plus coûteux avec la hausse du prix du carburant. La contribution des transports aux émissions de CO2 ne cesse d'augmenter. Elle est de l'ordre de 30%. L'éco-conduite permet de réduire les consommations et les risques, notamment par deux aspects. Le premier, le style de conduite, en agissant sur l'anticipation, l'accélération, le freinage, le passage des vitesses, le contour, la climatisation, le régulateur de vitesse, le chargement du véhicule, l'aérodynamisme, le ralenti. Le deuxième, l'entretien du véhicule, en veillant à l'usure des pneumatiques, l'usure des freins, le bon équilibrage des roues, la propreté des filtres, le système d'allumage, le système anti-pollution. Pour l'entreprise, une meilleure formation des conducteurs et une meilleure organisation des déplacements constitue un moyen efficace de réduire les consommations de carburant et son impact sur l'environnement, mais aussi de réduire les risques liés à la route et d'améliorer la qualité de vie des salariés et des riverains. Une entreprise qui développe des actions s'intégrant dans les principes du développement durable, dans la lutte contre le changement climatique, visant à résorber la fracture économique et sociale, et qui le fait savoir intelligemment auprès de ses clients et fournisseurs, va valoriser sa marque. Cela va renforcer la confiance de ses partenaires en elle. C'est à terme plus de business, plus de chiffre d'affaires, plus de résultats. Je vous remercie de votre attention.